Les expressions algébriques équivalentes. Donc, un petit retour sur des notions vues en deuxième secondaire. Qu'est-ce qu'un monombre? Un monombre, c'est un nombre, une variable ou un produit d'un nombre et d'une ou de plusieurs variables affectées d'exposants entiers positifs. Par exemple, 34, c'est un monombre. Moins 78 AB à la 3 est également un monombre, puisque l'expression est constituée d'un seul terme. Un binôme, c'est un polynôme réduit qui comporte deux termes. Donc, c'est l'addition de deux monombres. Par exemple, 5x plus 4, A4 moins A2. Un trinôme, c'est un polynôme réduit qui comporte trois termes. La somme de trois monombres. X à la 4 plus 3x moins 8. Et là, c'est important quand on parle de monôme, de binôme et de trinôme, de toujours réduire l'expression algébrique, c'est-à-dire regrouper les termes semblables. Un polynôme, ce que c'est une expression algébrique qui est composée d'un monôme ou d'une somme de monombres. On pourrait dire qu'un monôme est aussi un polynôme, mais en mathématiques, on essaie toujours d'être le plus précis possible. Donc, si un polynôme est composé d'un seul terme, ce sera un monôme, de deux termes, un binôme, de trois termes, un trinôme, et lorsque le polynôme est composé de plus de trois termes, nous l'appellerons un polynôme. Le degré d'un monôme, c'est la somme des exposants des variables du monôme. Les variables, ce sont les lettres. Donc, on additionne l'exposant à chacune des variables. Par exemple, x, le degré de x, ce serait 1, puisque l'exposant qui est attribué à x, c'est 1. 15 est de degré 0. Pourquoi? Premièrement, quand vous observez qu'il n'y a pas de variable, le degré c'est 0. Mais si on va un petit peu plus loin, on pourrait écrire 15x exposant 0, puisque vous avez vu dans la loi des exposants que n'importe quel nombre ou variable exposant 0 donne toujours 1. 2a est de degré 1, car 2a peut s'écrire aussi comme 2a exposant 1. 3x à la 4, y à la 7 est de degré 11, car lorsque nous faisons la somme de 4 et de 7, qui sont les exposants des variables, on obtient 11. Là, c'est important de faire la différence entre le degré d'un monôme et le degré d'un polynôme. Donc, le degré d'un polynôme, c'est le degré du monôme de plus haut degré dans le polynôme qui est réduit. Donc, ce qu'on fait pour déterminer le degré d'un polynôme, c'est qu'on va déterminer le degré de chacun des termes et le terme qui aura le plus haut degré sera le représentant dans le fond du polynôme. Donc, par exemple, dans votre case à droite, 4x plus 3, donc le degré de 4x, c'est 1, puisque l'exposant de la variable est 1. Le degré du terme constant est 0. Donc, entre 1 et 0, le degré le plus élevé est 1. On définit que le polynôme est de degré 1. Deuxième exemple, 3x2 moins 6x plus 7. On y va de la même façon. Donc, on définit le degré de chaque monombre. 3x2 est de degré 2. Moins 6x est de degré 1 et 7 est de degré 0. Donc, le degré le plus élevé est 2. Et on n'additionne pas le degré de chaque monombre, on choisit vraiment celui qui est le plus élevé. 8x2y4 moins 5x3 est de degré 6, puisque le degré du monombre 8x2y4 est de 6 et le degré du monombre moins 5x3 est de 3. Donc, entre 3 et 6, 6 est le plus grand.